Comment est-ce qu'on a pu vous faire oublier que vous étiez 10 fois plus intelligent? J'ai voulu vous isoler quelques dates clés de tout ça. L'humanité est née au bord de fleuves comme le Tigre et l'Euphrate. Ça, c'est absolument prouvé. C'est-à-dire que ces fleuves-là déposaient du limon. Qui dit limon dit que les plantes pouvaient pousser, des plantes comestibles. Ces plantes comestibles, on les prenait ou on les cueillait sur des arbres pour les cueilleurs, par exemple. Mais au fur et à mesure, on s'est développé, on est un plus grand nombre est né, on a fait des enfants, et donc il fallait nourrir cette population. Pour nourrir, il fallait compter les grains, il fallait prévoir, il fallait comprendre l'agriculture, il fallait développer des outils. C'est-à-dire on commence déjà à rentrer dans une forme de rationalisation, de logique. Bien évidemment, après, vous avez eu l'invention des lentilles. Il a fallu comprendre le cosmos, les trajectoires des planètes. Ça a été l'invention des lois physiques, des lois mathématiques. Encore une fois, très lié à cette intelligence de la logique et des maths. Toujours, encore une fois, pour prévoir, cette envie de prévoir absolument le futur et de ne pas vivre le ici et le maintenant. Et puis, vous avez eu, bien évidemment, l'organisation scientifique du travail. Mais avant, il y avait eu Descartes qui disait que je pense donc je suis. Il y avait comme une sacralisation de l'esprit humain, au contraire du corps qui se perdait progressivement. Et donc, comme je vous le disais, il y avait l'OST, l'Organisation scientifique du travail, qu'on doit à Taylor, puis ensuite le Fordisme, le capitalisme, le communisme. C'est-à-dire qu'on a essayé de découper le travail pour que ça soit toujours de plus en plus rentable, et pour qu'on puisse toujours prévoir, et qu'on puisse toujours produire. Et puis il y a eu un coup de massue avec Alfred Binet, où en 1905, il invente le QI. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le bonjour d'Alfred? Il nous dit que si on n'a pas un QI entre 130 et 160, on est des quiches, on est inintelligent. C'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus dans la mesure. Et puis arrive la machine de Turing, c'est-à-dire cet ordinateur qui va vaincre le nazisme. Et donc une forme de sacralisation d'une intelligence, des logiques, des maths, de la rationalité, et qui va nous faire perdre progressivement tous ces soft skills qu'on a en nous. Jusqu'à l'IA maintenant, où, comme le disait un très grand philosophe qui s'appelle Michel Serres, le corps perd. On ne se souvient même plus de nos numéros de téléphone, alors qu'il y a 10 ans, on pouvait se souvenir au moins de 10 numéros de téléphone. On dépose notre cerveau sur un ordinateur. Et c'est ça qu'il faille arrêter, ou tout du moins compenser. Comment? En allant rechercher le sensible, en allant rechercher les soft skills, en allant chercher vos intelligences natives.